Bonjour, écoutez, aujourd'hui nous accueillons à la galerie Daniel Maguen David Etienne. Il va nous présenter plusieurs originaux pour ses séries des quêtes de Baker Street, sa reprise de la quête de l'oiseau du temps et en plus son dernier album sur Champignac. Champignac, voilà. Alors, ma première question que j'avais, David, je suis habitué à voir tes originaux et sur les quêtes de Baker Street, tu as toujours travaillé au crayon, sur même des demi-pages, il me semble. Et là, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'ancrage sur tes planches? Alors, depuis le début, les quêtes de Baker Street, on a 7 tomes. J'avais commencé en 2009 à travailler au crayon. Venant du dessin animé, j'avais fait les Gobelins, j'avais appris à avoir un crayonné très très propre avec le clean très spécifique au dessin animé. Et du coup, garder cette dynamique du dessin qu'on perd parfois à l'ancrage, j'avais peur de passer cette étape. Donc du coup, j'étais resté à un ancrage au crayon à l'époque. Et ce qui a fait que je suis passé au tome 7 à un ancrage plus traditionnel avec des noirs, c'est que j'ai dû me confronter à ça avec la reprise de la quête. La quête qui dit quête dit forcément ancrage noir avec des noirs forts. Et donc j'ai dû changer d'outil, ce qui était difficile, mais qui m'a forcé aussi à casser mes habitudes, on va dire mes tics graphiques. Et pour le tome 7, du coup, j'ai essayé de garder le trait des 4 tout en changeant d'outil, donc ce qui n'était pas évident. J'avais un dessin assez sec et assez dynamique, on va dire, à la base. Donc j'ai dû passer j'ai testé plein d'outils, pinceaux, plumes, etc. Je suis arrivé surtout au stylo, des stylos spécifiques qui me permettent d'avoir un côté encore sec et garder cette identité graphique, quoi. Et pas perdre ton dynamisme de ton crayon, voilà, j'imagine. Ouais. Mais surtout faire une transition entre le tome 6 et le tome 7, changement d'outil qui ne soit pas rude, quoi. Je n'ai pas eu de remarques à ce niveau-là, donc je pense que j'ai réussi à peu près à gérer. Et surtout, j'ai pu aussi donc, du coup, commencer à travailler avec des noirs, ce qui veut dire avant j'étais plus pas en ligne claire, mais il y avait vraiment très peu de… Tu travailles pour ta mise en couleur finalement. Ouais, avant je travaillais vraiment pour avoir une mise en couleur très forte et j'essaie de rétablir l'équilibre. Avant je passais beaucoup de temps sur la couleur, moins de temps sur le dessin. Et là j'essaie que le dessin soit plus présent avec une mise en couleur plus simple et plus efficace. David, c'est toi qui fais les couleurs de tes albums? Oui, ouais, depuis le début, ouais. Et donc sur la quête, ça m'a obligé aussi à travailler avec des noirs, à avoir des premiers plans plus forts, par exemple comme là, où justement le premier plan ressort grâce au contraste qu'on va avoir avec le noir et les fonds, etc. Là, on joue justement sur le côté vraiment très graphique du dessin, à savoir qu'est-ce qu'on veut remettre en avant dès le départ à l'ancrage. En fait, la planche suffit à elle-même, juste avec le noir et blanc. Mais toi, je te connais depuis longtemps, David, et à chaque fois je te vois à toutes les expositions, regarder avec plaisir le travail des autres. Tu dois t'éclater maintenant de passer à l'ancrage. Ouais. C'est pour toi, je pense. En fait, oui, avant, il y avait une vraie frustration, c'est clair. Maintenant, ça m'ouvre des horizons beaucoup plus larges. Avant, j'étais un peu coincé dans ce côté crayon qui est agréable, mais qui est limité en fait en termes de rendu. Là, on a des planches qui sont plus flatteuses au niveau de l'œil, avec des noirs plus forts. Et effectivement, ça m'ouvre aussi un éventail de possibilités plus grand, quoi. Ouais. Et explique-moi intellectuellement comment ça a été cette transition de passer de ton graphisme à toi naturel, même si tu viens du dessin animé et tu étais habitué à travailler sur le graphisme d'autres, te retrouver là avec l'univers graphique d'un autre auteur et en plus Régis Soisel. En fait, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est casser les habitudes. En fait, c'est bien d'avoir une personnalité graphique, c'est à ça qu'on reconnaît son travail, qu'on finit par avoir une cote, on va dire entre parenthèses, on reconnaît un dessin, on dit ça c'est du machin, ça c'est du Loisel, ça c'est du David Etienne. Voilà. Mais moi, ce que j'aime bien dans les dessins animés, par exemple, ce que j'ai appris à faire, c'est m'adapter à une bible graphique. Ouais, quand on arrive sur une prod, on vous donne une bible graphique, ce qu'on appelle, avec les modèles sheets, etc. Ouais. Et le style de dessin peut être complètement étranger au vôtre, mais il faut que techniquement, on puisse s'adapter. En fait, moi, c'est ça que j'aime, c'est savoir pouvoir tout dessiner, essayer en tout cas. Et donc, du coup, la quête, c'était très loin à la base de ça. Régis m'avait dit, de toute façon, oui, quand j'ai demandé si je pouvais essayer de faire un test, c'est comme ça que ça s'est fait. Parce que lui, il n'avait pas du tout pensé à moi parce que mon style était trop éloigné dès le départ. Okay. Très sec et tout. Lui, on a un dessin beaucoup plus gras, voluptueux. La quête, c'est ça. C'est le côté un peu cracra, quoi. Ouais. On y va, on charbonne, etc. Et puis, il y a de la force, il y a de la vie. Moi, j'étais un peu plus, on va dire, cul serré, on va dire, entre parenthèses. Et du coup, mais c'était très bien. Moi, c'était ce qu'il me fallait pour casser mes vieilles habitudes, on va dire. Et du coup, ça oblige à se confronter à ça, quoi. Un style qui n'est pas le… Et est-ce que c'est aussi changé de manière de storyboarder, de dessiner les personnages, de raconter une case, même de, par exemple, te faire tes bulles dans tes En fait, ouais, la quête, c'est un tout, effectivement. Il y a une identité, même dans le découpage, dans la typo, dans la narration, la manière de cadrer. C'est un langage quête, on va dire.
c'est un langage Loisel, on va dire, mais Loisel vous dira que c'est un langage Ket. Mais c'est vrai qu'il y a une façon de mettre un premier plan très fort, avec un second plan très narratif. La typo doit être très vivante. Il y a aussi, ça aussi, j'ai dû aussi m'adapter pour graphiquement avoir une typo qui soit façon Ket, etc. Donc, c'est la manière de poser ses noirs, c'est la manière les personnages aussi qui doivent aussi être pris en main, notamment le héros qui est très compliqué, qui doit dégager une certaine prestance, etc. Ça, c'est des étapes assez compliquées. Parce qu'il faut savoir que quand on bosse sur la quête, on n'est pas en autonomie, on a toujours en fait Loisel qui est derrière. Il n'est pas tout le temps là, mais en gros, on sent, même quand on dessine tout seul à son atelier, on sent qu'il est là. Il y a une pression, il y a un poids derrière. Et ce qui est bien, ce qui est difficile, mais qui est très formateur. C'est surtout ça que je cherchais. En fait. Et quand tu as fait ce travail-là, tu avais demandé des conseils à d'autres auteurs qui ont travaillé sur la quête pour voir comment il fallait un peu travailler là-dessus ou pas? Est-ce que ça t'a servi? Alors, je me suis lancé dans les tests comme ça, et puis au bout d'un moment, quand je commençais à tourner un peu en rond et pas trouver à manquer de solutions, j'ai consulté, on va dire, Vincent Mallier, qui avait fait les tomes d'avant, et qui a pu m'orienter pour éviter certains pièges, on va dire. Parce que lui aussi avait fait les mêmes étapes, s'était confronté aux mêmes problèmes. Il faut s'adapter aussi à la personnalité d'un Régis Loisel, qui a un type adorable, mais au niveau boulot, qui a sa manière de fonctionner, quoi. Et donc, qui n'est pas forcément la même. Et donc, Vincent m'a donné quelques conseils très, très judicieux qui m'ont permis de gagner du temps, entre parenthèses. Sinon, je pourrais être encore maintenant à faire des tests. Et aussi de savoir transiger, j'imagine, parce que là, quand même, on te prend quand même une part de ton boulot, quoi. C'est-à-dire que ta manière de raconter et tout, là, c'est carrément, tu dois faire la manière. En fait, ça fait partie du deal de départ. Le cahier des charges, c'est on courbe les chines et on écoute ce que dit Loisel, quoi. D'accord. C'est ça. Mais c'est très, au niveau de l'humilité, c'est très bien parce que ça permet de se dire, mon travail, il est perfectible. Et en fait, à la fin, on arrive. Il y a des moments où c'est difficile d'accepter les critiques et de dire ça, faut que tu refasses. Cette planche-là, faut la refaire en entier, ce qui m'est déjà arrivé, etc. Mais à la fin, on se dit ça paye, quoi. Est-ce que ça t'a permis d'apprendre des choses pour les 4? Carrément, oui. Là, par exemple, je viens de finir actuellement le tome 8. Je viens de finir l'ancrage du tome 8 des 4 qui sortira en fin d'année prochaine. Et il y a encore une transition graphique, il y a encore plus de noir, il y a encore plus… et je pense que je gagne. Enfin, en tout cas, l'intérêt dans le dessin, c'est de pouvoir évoluer, c'est de ne pas stagner et de continuer à progresser si on peut, quoi. Et là, ça me permet justement ce genre d'étape de travail, de bosser avec des gens comme Régis Loisel qui ont un savoir-faire unique et énorme et qui ont plein de choses à vous, de conseils. Voilà. Et ma dernière question, David, quand tu es sorti de ce travail sur la quête, là, t'as pas galéré pour retrouver ton style sur les 4? Non, bizarrement, ça revient facilement. Les 4, c'est surtout que les 4, j'ai plus justement ce Régis qui est derrière. Et là, je suis tranquille. Et en fait, il y a vraiment un côté… on respire et on retrouve son style naturel. Il n'y a pas fait que tu redessines un peu non, parce qu'en fait, 4 ou des trucs, non, c'est revenu. En fait, vraiment, je pense que j'ai acquis le côté technique qui me permet de m'adapter, on va dire. C'est pas de la fausse modestie entre parenthèses, mais il y a un côté, à un moment donné, on a le savoir-faire, on connaît les outils, on connaît techniquement le dessin qui vous permet de dessiner à peu près ce qu'on veut entre parenthèses. Donc voilà, mais ça a encore évolué, quoi. Ça continue d'évoluer. Voilà. Bon, en tout cas…